Bonjour, bonsoir, bien-aimés. Nous voici une nouvelle fois dans notre émission Je médite sur notre chaîne Maranatha TV. Nous voulons partager la parole de Dieu et nous voulons être instruits, nous voulons recevoir la pensée de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, je pense qu'il est important que nous commencions par la prière. Tendre Père, Dieu de toute grâce, Dieu de toute puissance, nous te disons merci. Merci pour ce souffle de vie, merci pour ces instants merveilleux où tu viens nous instruire, semer en nous ta pensée. Cher Saint-Esprit, ami fidèle, véritable paraclet, avocat fidèle, glorifie le nom de Jésus-Christ en ces instants. Nous t'avons ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen. Voilà, nous voulons lire la parole du jour qui se situe dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Que des questions. Verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Parole du Seigneur. Amen. Voilà. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Bien-aimé, je voudrais parler à quelqu'un qui se sent inutile. Parce qu'il n'a pas un titre. Parce qu'il n'a pas encore un potentiel qui s'est levé. Parce qu'il n'a pas encore un potentiel qui s'est fait voir. Parce que je suis sûr, dans le nom de Jésus et par sa grâce, que chacun de nous a quelque chose pour Dieu. Même toi qui penses que tu n'as rien, je suis sûr que tu as quelque chose. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, à toi qui m'écoutes, vous êtes le corps du Christ. Vous êtes ses membres. Vous êtes une partie de Jésus-Christ. Dis-le là où tu es. Dis, je suis une part de Dieu. Répète-le encore, je suis une part de Dieu. Affirme-le encore, je suis une part de Dieu. J'ai quelque chose à faire dans l'œuvre du ministère. C'est pour ça que vous voyez au verset 29, Dieu pose des questions. Sont-ils seulement ceux qui ont des titres? Sont-ils seulement ceux-là qui font des miracles? Sont-ils seulement ceux qui parlent en langue? Sont-ils seulement? Chacun a une part. Je voudrais te le confirmer, je voudrais te l'affirmer. Même si tu es le plus petit, même si tu n'as pas encore fait les cours bibliques, même si tu ne sais pas encore comment prier, même si tu ne sais pas réellement qui tu es, même si tu es diacre depuis des années, même si tu es ancien de l'église, ça fait 5 ans, 6 ans, ton ministère n'a pas encore éclos. Je voulais te dire, d'abord, sache que tu as une part. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais fortifier quelqu'un qui est dans l'intercession. Je voudrais fortifier quelqu'un qui est au protocole. Ça fait des années avec cette soif d'évoluer, mais il n'y a rien qui se fait voir. Il n'y a aucune personne qui te tend la main pour te dire tu es appelé à telle ou telle chose. Même toi, tu n'as pas encore pris le temps vraiment d'entrer dans la profondeur de la parole de Dieu pour demander à Dieu quelle est ma part. À celui qui pense qu'il est le plus faible. À celui qui a toujours demandé, priez pour moi, faites ceci pour moi, ramenez-moi, donnez-moi. Bien-aimé, je voulais te dire que tu as une part. Si tu m'écoutes, sache que tu as une part. Oh frère, toi qui viens d'arriver à l'église,
tu es encore bandit, tu es encore fumeur, tu es encore alcoolique, tu es encore dépravé, tu es encore dans la fornication, je voulais te dire, tu as une place. Dieu a une place pour toi. Ce n'est pas en vain qu'il t'a appelé. Nul n'arrive au Père s'il ne passe par Jésus-Christ. Et nul ne vient à Jésus-Christ s'il n'a été attiré par le Père. Le Père a vu ton utilité. Le Père t'a créé avec ce potentiel, cette capacité que tu as dans sa maison. Je voulais dire à quelqu'un, persévère. Je voulais dire à quelqu'un, reste dans les voies du Seigneur. Reste dans la maison de Dieu. Tu es un membre du corps de Christ. Oui, bien-aimé. Il est important que tu saches que tu as une place. Mais laisse-moi te lire cette parole avant que nous puissions prier. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Bien-aimé, c'est une introduction pour dire que tu peux être un titre, tu peux avoir un titre, tu peux être dans une qualification donnée dans la maison de Dieu, mais tu dois savoir qu'il y a une voie par excellence. C'est l'introduction directement au chapitre 13e du premier livre des Corinthiens qui parle de l'amour. Je ne vais pas parler de l'amour parce que ça ne fait pas vraiment partie de cette part de méditation d'aujourd'hui. Mais cette part de méditation d'aujourd'hui nous ramène à nous préparer. À savoir que qui que nous soyons, nous avons une part. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas manquer. Ça sera dans la suite. Ça sera dans 1 Corinthiens 13. C'est pour ça que je t'invite. Si tu ne suivras pas, je médite, ça sera, je ne dirais pas un malheur, mais ça sera un comble. Parce que tu seras béni par 1 Corinthiens 13. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je vais t'inviter à prier. Surtout toi, frère, qui n'arrive pas à abandonner le péché, qui te dit peut-être ma place n'est pas à l'église. C'est toi que j'invite à prier. Ma sœur, toi qui n'arrives pas à arrêter de mentir. Toi qui te dis, je suis lié au péché, je suis attaché, je te dis, tu as une place dans l'église. Il y a un temps pour toi. Il y a une cloche qui va sonner pour toi. Il y a la main de Dieu qui va se lever pour ta vie. Tu te dis, mais comment je n'avance pas? Je te dis, mon frère, tu as une place. Tu es un membre de Christ. Chacun pour sa part. Chacun a une place dans le corps de Christ. Ne te sens pas exclu. Quel que soit ce qu'ils disent. Quelles que soient les paroles qui te sont lancées, même de vive voix, même de face. Dis-toi, le Seigneur m'a dit, pendant que je suivais l'émission Je médite, j'ai une place. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus-Christ? Seigneur Dieu notre Père, tu es ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui a une place pour chacun de nous. Tu nous as créés avec un but. La parole de Dieu dit que même le méchant, tu l'as créé pour le dernier jour. Tu précises bien le méchant. Oh Dieu. Mon frère, ma sœur qui m'écoute a une place. J'ai une place dans ton corps, Seigneur. Oui, Père. Inscris cette parole dans la vie de quelqu'un. Oui, Père. Par ton Esprit Saint. Inculque cette parole dans la vie de quelqu'un, dans son esprit, dans son âme, dans son corps, dans son esprit. Inculque-le, inscris-le, Père. Il a une place au devant de ton trône de grâce. Merci pour quelqu'un qui est fortifié. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je bénis Dieu pour chacun de vous et je sais que vous êtes fidèles et que vous serez nombreux encore dans nos émissions prochaines. Et n'oubliez pas, restez fidèles à Maranatha TV dans le boîtier Orao. Soyez bénis. À la prochaine.